Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous parlerons de la subordonnée complément de phrase. Bonne écoute! On appelle subordonnée complément de phrase une phrase enchâssée dans une phrase principale à la place d'un groupe dont la fonction est un complément de phrase. Voyons l'exemple suivant. Si la température le permet, nous irons à la plage. Dans cette phrase, nous avons tout d'abord un sujet de phrase. Il s'agit dans ce cas-ci du pronom « nous ». Nous avons aussi le prédicat de la phrase. Dans ce cas-ci, il s'agit du groupe du verbe « iront à la plage ». Et finalement, nous avons un complément de phrase qui est, dans ce cas-ci, la phrase subordonnée « si la température le permet ». Analysons plus en détail cette subordonnée complément de phrase. Elle est constituée premièrement du subordonnant « si », ensuite du sujet de la phrase subordonnée, ici c'est le GN « la température », et finalement du prédicat de la phrase subordonnée, dans ce cas-ci le groupe du verbe « le permet ». Finalement, le complément de phrase, le sujet de phrase ainsi que le prédicat de phrase forment la phrase matrice « si la température le permet, nous irons à la plage ». Vous remarquez dans cet exemple que le complément de phrase était placé en début de phrase. Nous aurions pu aussi le placer à la fin de la phrase, ce qui aurait donné « nous irons à la plage si la température le permet ». Le rôle sémantique du subordonnant. Comme dans toutes les subordonnées, par exemple les relatives et les complétives, un subordonnant placé au début de la subordonnée complément de phrase marque l'enchâssement de celle-ci. Le subordonnant marque aussi le lien sémantique entre la subordonnée complément de phrase et la phrase enchâssante. Les différentes valeurs de la subordonnée complément de phrase que nous aborderons dans les prochaines diapositives sont les suivantes. La valeur de temps, de but, de cause, de conséquence, de justification et de comparaison. La subordonnée complément de phrase exprimant le temps. La subordonnée complément de phrase exprimant le temps situe un fait dans le temps par rapport à un autre fait énoncé dans la phrase enchâssante. Vous avez dans le tableau des exemples de subordonnants exprimant le temps. Certains expriment la simultanéité, c'est-à-dire que le fait dans la phrase enchâssée se passe en même temps que celui de la phrase enchâssante. Certains subordonnants expriment plutôt l'antériorité, c'est-à-dire que le fait de la subordonnée se passe avant celui de la phrase enchâssante. Et finalement, certains subordonnants expriment la postériorité, c'est-à-dire que le fait de la subordonnée se passe après celui de la phrase enchâssante. Si le subordonnant exprime la simultanéité ou la postériorité, le mode du verbe de la subordonnée est l'indicatif. Voyons les exemples suivants. Pendant qu'on démontait la tente, la pluie commença. Dès que la gardienne sera arrivée, mes parents partiront au restaurant. Dans le premier exemple, le subordonnant exprime la simultanéité, tandis que dans le second exemple, le subordonnant exprime la postériorité. C'est pourquoi les verbes des subordonnés sont conjugués au mode indicatif. Finalement, si le subordonnant exprime l'antériorité, le mode du verbe de la subordonnée est le subjonctif. Par exemple, « Prépare le repas avant que je parte ». Dans ce dernier exemple, le subordonnant exprime l'antériorité, c'est la raison pour laquelle le verbe est conjugué au mode subjonctif. La subordonnée complément de phrase de but. La subordonnée complément de phrase exprimant le but énonce un but à atteindre ou à éviter. Voici quelques exemples de subordonnants exprimant le but. Le mode du verbe de la subordonnée de but est toujours le subjonctif. Par exemple, afin qu'ils réussissent leurs examens,
Les élèves doivent étudier sérieusement. Autre exemple, ils ont décoré la salle pour que la fête soit un succès. Dans ces deux exemples, le verbe de la subordonnée est conjugué au mode subjonctif. La subordonnée complément de phrase de cause. La subordonnée complément de phrase exprimant la cause énonce un fait qui entraîne la réalisation d'un autre fait exprimé par la phrase enchâssante. Voici dans le tableau quelques exemples de subordonnats de cause. Le mode de la subordonnée de cause est toujours l'indicatif. Par exemple, « Je suis arrivé en retard parce que j'ai manqué l'autobus ». Ou encore, « Comme il aime les oiseaux, Patrick s'est acheté un livre d'ornithologie ». La subordonnée de conséquence. La subordonnée complément de phrase exprimant la conséquence énonce un fait qui est la conséquence ou le résultat d'un autre fait exprimé dans la phrase enchâssante. Dans le tableau, vous avez des exemples de subordonnats exprimant la conséquence. Le mode de la subordonnée de conséquence est toujours l'indicatif. Par exemple, la durée du jour diminue de sorte que les feuilles des arbres changent de couleur. Autre exemple, il pleut dehors, si bien que nous irons au cinéma. Dans ces deux exemples, vous voyez les verbes en gras sont conjugués à l'indicatif. Subordonnée complément de phrase de justification. La subordonnée complément de phrase exprimant la justification énonce une justification pour appuyer ce qui est exprimé dans la phrase enchâssante. Voici dans le tableau des exemples de subordonnats de justification. Le mode de la subordonnée de justification est toujours l'indicatif. Par exemple, « Puisque cet homme était hors de la ville le 2 juin, il ne peut être accusé du meurtre survenu ce jour-là. » Autre exemple, « Je serai votre nouveau président de classe étant donné que vous avez voté pour moi. » Et finalement, la subordonnée complément de phrase de comparaison. La subordonnée complément de phrase exprimant la comparaison énonce un fait en le comparant à un autre fait exprimé par la phrase enchâssante. Encore une fois, vous voyez dans le tableau des exemples de subordonnats de comparaison. Le mode de la subordonnée de comparaison est toujours l'indicatif. Par exemple, « Sarah Jade travaille moins que je le pensais. » Ou encore, « Pedro étudie autant que ce qui était prévu. » Réduction de la subordonnée complément de phrase. La subordonnée complément de phrase peut souvent être remplacée par une structure plus abrégée afin d'alléger le texte ou d'être plus concis. Voici 3 façons de réduire la subordonnée complément de phrase. Premièrement, par un groupe prépositionnel contenant un infinitif ou un GN. Par exemple, « Dès que j'arrive, je t'appelle ». Dans cet exemple, nous pouvons réduire la subordonnée « dès que j'arrive » par un groupe prépositionnel « dès mon arrivée, je t'appelle ». Deuxième façon, nous pouvons réduire la subordonnée complément de phrase par un groupe participial ou par un groupe prépositionnel suivi d'un verbe au participe présent. Par exemple, « Comme il regardait la mer, il vit une baleine ». Dans cet exemple, nous pouvons réduire la subordonnée « comme il regardait la mer » par un groupe participial et cela donne « regardant la mer, il vit une baleine ». Et finalement, nous pouvons réduire la subordonnée complément de phrase par un groupe adjectival. Par exemple, « Vu qu'elles étaient très complices, elles se disaient tout ». Dans cet exemple, nous réduisons la subordonnée complément de phrase par le groupe adjectival et cela donne « très complices, elles se disaient tout ». En résumé, comme tous les compléments de phrase, la subordonnée complément de phrase peut être déplacée et effacée. Comme dans toutes les subordonnées, telles que les relatives et les complétives, un subordonnant placé au début de la subordonnée complément de phrase marque l'enchâssement de celle-ci. Si le subordonnant exprime le but
ou l'antériorité dans le temps, le mode du verbe de la subordonnée complément de phrase est le subjonctif. Pour les autres subordonnants, le mode est l'indicatif. Et finalement, la subordonnée complément de phrase peut être réduite par une structure plus abrégée. Merci et n'oublie pas de faire les exercices pour valider ta compréhension.